Hello! Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Mehdi Marinette, la créatrice et la rédactrice en chef de Femme Esprit le Mag et aussi blogueuse chrétienne sur mehdimarinette.com. Aujourd'hui, je vous propose de revoir en 5 points les erreurs que notre sœur en Christ repentie a commis et qui l'ont poussée à demeurer dans une relation adultérine pendant ces temps. Le premier élément à retenir est que Dieu l'avait prévenu par des songes. La Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et dans son cas, elle avait fait des songes où elle rêvait qu'il devenait plus intime. Et au lieu de demander à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par cela? Est-ce un avertissement? Est-ce un rêve charnel? Qu'est-ce que c'est? Elle n'a pas cherché à aller plus loin. Et du coup, ce qui devait arriver arriva. Elle devint sa maîtresse. Donc, ce que je voudrais nous encourager à faire, c'est de vraiment, face à un rêve, face à une révélation, face à un pressentiment, toujours chercher la face de Dieu et savoir ce que Dieu en pense. Est-ce qu'il veut nous avertir d'un danger qui concernerait notre destinée? Est-ce qu'il veut nous avertir d'un danger ou d'un plan que l'ennemi a fomenté pour que nous puissions tomber? Si elle avait cherché la face de Dieu concernant ses rêves, je suis convaincue que Dieu lui aurait dit, ma fille, il s'agit d'un avertissement. Et que si elle avait adapté sa réponse spirituelle à l'avertissement que Dieu lui avait donné, elle ne serait pas tombée. Parce que la réponse spirituelle normale est de prier et de supplier Dieu pour que ça ne nous arrive pas. De prier et de supplier Dieu pour qu'il nous garde d'une telle situation. Et dans son cas, cela n'a pas été fait. Donc, il est important face aux rêves, face aux révélations, face aux pressentiments, de toujours chercher la face de Dieu et d'adapter notre réponse spirituelle à cela. Le deuxième élément est qu'une des causes de son manque d'estime d'elle-même, c'est qu'elle avait besoin de la validation d'un homme. En effet, elle manquait de confiance en elle et au lieu de trouver sa véritable identité dans la parole de Dieu et dans ce que Dieu dit qu'elle était, elle a donné aux hommes, et en particulier à son pasteur, le droit de définir ce qu'elle était. Et ce manque d'estime de soi l'a conduit à accepter cette situation pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je voudrais nous encourager à toujours nous référer à la parole de Dieu quand il s'agit de définir ce que nous sommes, quand il s'agit de savoir qui nous sommes et ce à quoi nous avons droit. Le monde, les autres, les hommes, les femmes ne peuvent pas nous définir ni ce que nous sommes maintenant, ni ce que nous serons demain. C'est à Dieu et à sa parole de le définir. Le troisième élément, c'est l'impact de son passé sur son comportement. Le manque d'affection paternelle quand elle était petite, les relations toxiques qui ont été les siennes par la suite avec certains hommes ont contribué à ce qu'elle accepte une relation bien qu'adultérine avec un homme qui semblait, selon toute vraisemblance, s'attacher véritablement à elle. Nous le savons toutes, c'était un mensonge. Donc, l'impact de notre passé est important. Nous devons nous interroger sur nous-mêmes, nous devons faire des introspections et savoir où nous en sommes avec ce passé. Est-ce qu'il c'est lui qui dirige nos réactions? Est-ce que c'est ce passé qui dirige notre façon de gérer certaines situations? Est-ce que c'est notre passé qui nous dicte comment accepter ou refuser certaines choses? Il est important que nous le sachions et que nous soyons renouvelés dans notre intelligence afin que ce passé ne nous dicte plus notre futur, mais que la parole de Dieu et le plan de Dieu pour notre vie dictent la façon dont nous allons appréhender les situations qui se présenteront à nous. Le quatrième élément est qu'elle s'est laissée guider par ses émotions. Alors, guider par ses émotions, ça peut être par rapport à son problème de salpingite. Les médecins qui disent que oui, vous ne pourrez plus avoir d'enfants, ça va être très difficile. Et d'autres situations qui ont pu se passer dans sa vie. Certains éléments, en fait, font que nos émotions sont à fleur de peau. Et au lieu, en fait, de s'attacher à ce que la Bible dit, c'est-à-dire que il n'est pas permis à une femme ou à un homme d'ailleurs d'avoir des relations avec quelqu'un en dehors du cadre du mariage. Eh bien, les émotions, elles ont dit quoi? Elles ont dit non, mais tu te rends compte, tu vas bientôt avoir 30 ans, t'as personne, en plus t'as fait une salpingite, les médecins ont dit que tu n'aurais peut-être plus d'enfants,
etc., etc. Et les émotions et la réalité nous poussent à prendre des décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous encourager à faire confiance à Dieu et à sa parole plutôt qu'à nos émotions. Nos émotions sont réelles et elles font de nous des êtres humains. Nous ne devons pas devenir des personnes insensibles. Mais au lieu qu'elles nous dirigent et nous dictent notre comportement, c'est la parole de Dieu et ce que Dieu veut pour nos vies, qui doit dicter notre comportement. Soyons fortes, soyons confiantes dans le plan que Dieu a pour nous. La Bible dit qu'il a des plans de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance, et pas qu'il a un plan de malheur pour nous donner le désespoir. Donc, faisons confiance à Dieu et face aux situations, aux tentations qui viennent, que l'âge, que la peur, que la crainte ne soient pas ce qui nous dicte, mais que Dieu et sa parole soient la lumière sur notre sentier. Le dernier élément qu'il faut retenir, et le cinquième, c'est que Dieu peut nous exposer pour nous sauver. Et c'est ce que Dieu a fait dans son cas, c'est-à-dire que elle a dû tomber enceinte au vu et su de tous. Et ça lui a permis de découvrir le véritable visage de son pasteur et le véritable visage de ceux qu'elle appelait des frères et sœurs en Christ. Je ne pense pas que Dieu ne l'avait pas prévenue. Je ne pense pas que, pour avoir discuté avec elle, je sais que Dieu avait attiré son attention sur certaines choses, mais volontairement, elle a fait l'autruche. Face à cela, des fois, Dieu n'a pas d'autre choix que de permettre que certaines choses nous arrivent afin de nous sauver, tout simplement. Il est un Dieu d'amour, il ne veut pas notre malheur, il a des plans merveilleux pour nos vies. Elle s'est engagée dans une situation où l'homme ne se serait jamais engagé envers elle et il le savait pertinemment. Il n'aurait pas quitté sa femme, il n'aurait pas quitté le ministère qu'il a bâti pendant des années juste parce qu'il était attaché à elle. Et le fait qu'elle se voile la face en permanente, qu'elle lui trouve peut-être des excuses face aux signes que le Seigneur lui montrait, a finalement poussé Dieu quelque part, par amour, à l'exposer et à permettre cette situation pour la sauver de sa propre folie. Alors, certains pourront dire, ou qui sont dans une situation similaire, Seigneur, pourquoi tu as permis que cela m'arrive? Seigneur, pourquoi tu as permis que les anges sachent? Seigneur, pourquoi maintenant j'ai honte? Je ne sais plus quoi faire, je n'ose plus me montrer, etc. Eh bien, Dieu l'a fait pour te sauver. Dieu l'a fait par amour, parce qu'il a essayé à plusieurs reprises d'attirer ton attention. Et au lieu de faire attention à ce qu'il te disait, au lieu de prendre des décisions en accord avec sa parole et en accord avec ce qu'il te montrait, tu as décidé de faire l'autruche. Il n'avait pas d'autre choix. Donc voilà, je voulais vous encourager avec ces 5 points pour vous aider, vous qui êtes dans une situation similaire, et c'est vraiment ma prière, que le Saint-Esprit vous convainque de péché, de justice et de jugement, qu'il vous aide à prendre les bonnes décisions, afin que vous soyez capables de sortir de cette situation, car Dieu a un plan merveilleux pour votre vie et ce plan ne peut pas s'accomplir si 1. Vous ne lui faites pas confiance et 2. Vous ne sortez pas de cette situation. Donc voilà, c'était le petit récapitulatif de la semaine. Je vous reprends les points. Le premier élément est à retenir est que Dieu nous prévient par des songes, par des révélations. Il nous parle pour nous éviter de tomber dans des situations similaires. Le deuxième élément est que le manque d'estime de soi peut nous pousser à accepter certaines situations qui ne sont pas dignes de nous. Le troisième élément est l'impact de notre passé sur notre comportement, d'où la nécessité de faire des introspections avec l'aide du Saint-Esprit pour mettre les choses au point. Le quatrième élément est qu'elle s'est laissée guider par ses émotions. Et le cinquième et dernier élément est que Dieu par amour peut permettre notre exposition pour nous sauver de notre folie. Que Dieu vous bénisse et vous accorde le désir de votre cœur en accord avec la destinée glorieuse qu'il a pour vous. C'était Mehdi Marinette sur la chaîne YouTube de Femme Esprit le Mag. Soyez bénis. Au revoir.